En 58, la CIA assiste directement François Duvalier dans la création, l'armement et la formation d'une nouvelle police paramilitaire qu'on appellera les Tontons Macoutes. À mi-chemin entre une armée et une police secrète, les forces des Tontons Macoutes sont 2 fois plus nombreuses que celles de l'armée et leur unique mandat est alors de protéger le président Duvalier, son pouvoir ainsi que son régime, coûte que coûte. Dès le départ, ils sont accusés de brutalité, d'exactions politiques et d'assassinat contre les opposants du régime. Or, les États-Unis ferment les yeux. La seule chose qui compte, c'est que Duvalier s'oppose au communisme. Et avec Fidel Castro qui vient de s'installer au pouvoir à Cuba, les Américains sont terrifiés à l'idée que les communistes cubains essaient d'envahir Haïti. Et bien sûr, avec le recul, ça peut sembler un peu paranoïaque, mais en fait, c'est exactement ce qui se produit en 1959. Fidel Castro envoie une force d'invasion pour renverser Duvalier et conquérir Haïti au nom de la révolution communiste. Aux États-Unis, la panique est totale. Les Américains envoient des Marines pour appuyer l'armée haïtienne qui est alors entièrement mobilisée. Les envahisseurs sont vaincus, mais à ce moment précis, les États-Unis réalisent que dans la géopolitique de la guerre froide, ils n'ont plus d'autre choix que d'appuyer le régime de Papa Doc. Et ça, Papa Doc le comprend très bien. Les États-Unis ne peuvent plus l'abandonner. Soudainement, ils ne gênent plus pour défier Washington. Ils demandent de l'aide financière, exigent un moratoire sur le remboursement des dettes aux entreprises américaines et suggèrent ouvertement que Washington est largement responsable de la misère d'Haïti. Secrètement, la CIA estime que Papa Doc glisse vers la gauche et qu'il s'entoure de plus en plus de ce qu'ils appellent une clique de gauchistes. Lorsqu'Haïti cesse de rembourser ses dettes aux compagnies américaines, alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le président John F. Kennedy perd patience et ordonne carrément le renversement du régime Duvalier par la CIA. En 63, les Américains finissent enfin par reconnaître que leur stratégie est un échec. Ils renouent avec Duvalier, rétablissent le financement d'Haïti et Duvalier profite du contexte pour se proclamer président à vie après un référendum gagné avec 100% des voix. À partir de ce moment, et pour les années qui suivent, les États-Unis ferment délibérément les yeux sur les abus des Tontons Macoutes ainsi que sur la corruption flagrante du régime de Papa Doc. Le pays plonge dans une période de stabilité autoritaire marquée par un spectaculaire déclin économique. Et lorsque Papa Doc décède en 1971, c'est son fils, Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby Doc,